dans la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Et je pense que nous sommes tous un petit peu du divin. Nous sommes tous ses enfants, nous sommes tous une particule d'énergie divine, je le crois, j'en suis persuadée, de par tous les pouvoirs que l'on peut récupérer lorsqu'on travaille dessus, lorsqu'on fait les exercices, les méditations, lorsqu'on fait les contemplations, certaines techniques, certains outils de développement spirituel nous amènent à croître, à développer des capacités qui ne peuvent qu'être divines. Ces capacités, on les a tout simplement oubliées. Et je pense que ça a été voulu. On nous demande, quand on est enfant, on nous demande d'être focalisé, nos yeux en tout cas, il faut que nos yeux soient focalisés sur la matière. Donc déjà, toutes les personnes qui ne voient pas bien net, qui ont les yeux un petit peu défocalisés, on leur met des lunettes. Donc on nous force à zoomer, à avoir une certaine vue pour pouvoir voir la matière et du coup pour ne plus voir l'énergie. Lorsqu'on fait cet exercice de défocalisation des yeux, beaucoup de personnes qui sont sur le chemin spirituel vous diront qu'effectivement il y a plein d'autres choses à voir que la matière, et surtout ce qu'il y a à voir, c'est que la matière n'existe pas, que la matière n'est qu'énergie. Il faut pour cela défocaliser ses yeux. Tout ça, c'est des exercices à faire en pratique. C'est un travail de tous les jours dans cette vie spirituelle. En revenant à la lumière, on est divin parce qu'on peut soigner, on peut guérir, on peut partager, on peut changer, améliorer les choses par notre volonté, par notre croyance, par notre conscience et par nos énergies. Et donc la lumière, nous pouvons l'avoir à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Il suffit de se concentrer, de faire des exercices de concentration, de contemplation, donc ces fameux exercices d'éveil spirituel. Et j'ai beaucoup de personnes qui suivent mes cours, mes formations, qui me disent que lorsqu'elles se mettent en méditation, c'est noir à l'intérieur. Donc, effectivement, je comprends que si on vous demande de fermer les yeux et que vous voyez du noir, l'intérêt, l'envie d'aller méditer devient du coup assez limité, assez moindre. Je veux pour vous encourager, vous dire que cette méditation, cette contemplation, cette musculation de la concentration réveille des énergies. Ces énergies que l'on a, puisqu'on est fait d'énergie, on est fait de particules d'énergie, sauf qu'on les a cachées puisque notre concentration n'était plus tournée à l'intérieur, mais à l'extérieur, grâce à notre mental, grâce à cette vie qui nous demande d'aller toujours plus vite, donc d'aller toujours dans le futur, ou toujours de regretter dans le passé, donc surtout de ne pas être dans l'instant présent. Le fait de nous demander d'aller toujours plus vite a un but, celui de ne pas nous permettre d'avoir le temps de nous poser dans notre conscience. Lorsqu'on se pose dans la conscience, donc méditation, yoga, contemplation, ce que vous voulez, ou instant présent, vous, au bout d'un moment, vous verrez que des choses vont commencer à poindre. Vous allez commencer déjà à ressentir. Alors vous avez tous les ressentis. La vidéo là est plus sur la lumière, mais il y a plein de choses aussi à apparaître. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Et pour la lumière, vous allez commencer au début, bien sûr, vous verrez du noir. Et moi, quand je suivais un maître, il me disait toujours, il faut regarder, tu suis la lumière. Lorsque tu es en méditation, tu suis la lumière. Et je cherchais cette lumière, je la cherchais, j'étais en haut, toujours en haut, et je cherchais cette lumière que je ne voyais pas arriver. Et puis petit à petit, en travaillant, du coup moi je me suis concentrée sur mes ressentis, et puis en travaillant, cette lumière est apparue en toute petite, mais durant la journée en fait. Vous verrez durant la journée, alors vous vous y attendez pas, vous allez avoir comme une toute petite étincelle de couleur
En général, c'est plutôt de la couleur. Vous allez voir du bleu, du rouge. Vous allez avoir l'impression d'avoir rêvé, imagination, vous n'avez pas pu voir cette couleur et vous passez à autre chose. Et puis, portez attention quand même à cette couleur qui commence à venir. Vous allez en avoir une fois, 2 fois dans la semaine, puis à peu près tous les jours. Et puis, c'est le début, en fait, de l'installation de votre vision intérieure qui arrive, qui s'expanse, qui se développe. Et quand vous allez fermer les yeux, vous n'allez pas vraiment vous rendre compte du jour au lendemain, mais à un moment, vous allez aller en méditation et vous vous rendrez compte que c'est éclairé à l'intérieur, que vous avez comme une nappe, comme un nuage beige, blanc, qui grandit, qui est maintenant dans tout le corps. Donc au début, c'est plutôt transparent, voluptueux, et puis en plus ça va aller, et plus ça va devenir éclatant. Et puis, l'étape d'après, ça va être tout simplement que vous allez avoir comme une vision du cosmos à l'intérieur de votre conscience. C'est-à-dire que ça va partir, vous allez avoir des dessins, vous allez avoir des couleurs, mais des couleurs d'une beauté qui n'existe pas sur Terre. Vous allez voir tout ça, c'est des chefs-d'œuvre. Si je pouvais peindre, souvent j'essaye de retenir ce que je vois dans ma conscience, avec ma conscience, dans mon intérieur, dans mon soi, dans mon divin. Et sauf que je ne suis pas bonne, je ne suis pas du tout créative, donc je ne peux pas faire ces tableaux, mais c'est juste magnifique. Et vous allez commencer en plus de la lumière, des couleurs, vous allez commencer aussi à avoir des formes géométriques. Ces formes géométriques, c'est tout simplement des formes, des outils qui nous servaient avant. Des outils qu'on a perdus, qu'on nous a enlevés par certaines substances qu'on nous fait avaler, consciemment ou inconsciemment. Je parle par exemple du fluor dans l'eau. Donc essayez de filtrer votre eau absolument en la purifiant ou en faisant la méthode quantique. Et travaillez sur vos énergies, musclez-les, même si on prend des substances qui les empoisonnent, qui les endorment, qui les font rétrécir. Vous pouvez, par l'exercice, par l'entretien de cette énergie, de cet exercice consciente, vous pouvez les faire progresser et vaincre. Et vous allez donc retrouver ces schémas géométriques. Alors ce sont des formes géométriques sacrées, donc comme la fleur de vie, et vous allez voir qu'il y en a un peu partout à l'intérieur de votre espace, dans votre conscience, dans votre univers, dans vos énergies. Et ces formes géométriques servent de traduction, en fait, de traducteurs. Elles servent à plein de choses. Elles nous servent à comprendre des bruits, des sons qu'on entend. Pareil, nos énergies, nos capacités auditives vont se développer grâce à ces formes géométriques qui vont commencer à arriver et qui vont décoder. C'est un peu des décodeurs auditifs, et puis ils vont devenir des décodeurs visuels aussi, puisque tous ces prismes, toutes ces formes qui ne ressemblent à rien au début vont commencer à croître, à devenir plus précises, plus nettes, à se transformer en images, et vous allez ainsi commencer à voir vos véritables visions. Donc vous allez vraiment avoir une conscience qui décode ce qu'elle voit, et non plus des paillettes et des formes sans queue ni tête, avec des flashs. Là vous allez vraiment avoir la traduction de ce que vous voyez. Donc ces formes géométriques vous servent à traduire, elles vous servent à soigner aussi. Lorsqu'on fait des soins, il y a des symboles faits en géométrie sacrée qui vous servent à soigner. Et ensuite il y a aussi, et finalement, et pas des moindres, ces formes géométriques sacrées vous servent aussi à voyager, à sortir de cette matière
et à aller dans d'autres consciences, à aller dans d'autres plans, dans d'autres dimensions. Pour ça, vous pouvez bien sûr voir la Merkaba, comment elle est construite, travailler avec la Merkaba, faire les exercices pour le Taurus également. Et voilà. Donc, pour en revenir à la lumière, que la lumière soit travaillée et la lumière sera. Namasté.